retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo Back to School dans la série Back to School. Et c'est une vidéo pour les collégiens, collégiennes, où je vous ai demandé sur Instagram de me poser toutes vos questions et je vais y répondre en vidéo. Bien sûr je vais pas répondre à tous parce qu'il y en a beaucoup où c'est en double et tout, donc ça sert à rien. Donc c'est parti et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Première question de Anna.lm. Ta plus grande appréhension avant d'entrer au collège? Ma première appréhension que j'ai eue avant d'entrer au collège, c'était genre de pas me retrouver avec mes potes. Enfin potes, c'était pas vraiment des potes parce que c'est plus un peu éloigné tous ensemble, mais bon voilà, c'était pas vraiment de vrais potes si je peux dire. Même pas au niveau du travail parce que j'avais entendu parler que la 6ème était plus facile, l'année la plus facile, parce qu'on apprenait pas grand chose, on faisait plus des révisions de l'école primaire et qu'est-ce qui va se passer au collège en fait, voilà. Donc c'était plus un avant-goût. De grande appréhension, je pense que ça a été de ne pas me retrouver dans la classe de mes potes et c'est ce qui est arrivé. Mais bon, c'était pas la question. Une question de Aurélia MRT. Le brevet c'est dur. Le brevet c'est facile à partir du moment où tu bosses. Ça veut dire genre si tu travailles, il faut que tu travailles déjà depuis le début, depuis même la 6ème s'il le faut. Et genre, mais après sinon si tu n'y arrives pas les années précédentes, il faut vraiment que tu bosses ton année de 3ème. Parce que si tu ne bosses pas, eh ben, tu vas te ramasser au brevet et là tu auras de mauvaises notes. Et tu ne l'auras pas. Donc franchement bosse pendant l'année, il faut pas que tu restes les bras croisés et à ne rien faire. Donc petit conseil, est-ce que le brevet est dur? Oui, si tu bosses pas. Voilà, si tu bosses pas, oui il est dur, mais sinon si tu bosses, voilà, c'est super facile. Une question de oran.rnd. Est-ce que tu t'es fait harceler? J'ai jamais vraiment envie du harcèlement au point de me faire taper, de recevoir des messages de menaces par message. Enfin, oui j'en ai reçu un seul dans toute ma scolarité, mais c'est tout quoi. Donc non, je n'ai pas été harcelée. Une question de R00SE, donc dans mon avis je pense que c'est Rose. Ma meilleure amie part du collège l'année prochaine et on était vraiment tout le temps ensemble. Je sais pas comment va se passer ma 5ème, des conseils. Je te dis, pour la 5ème, moi c'est l'année où je me suis fait le plus de potes et auquel je suis en train de me dire, de toute manière elle peut pas être aussi pire que celle de l'année dernière, hein, je veux dire. Je peux te conseiller, c'est déjà, et fais-toi des amis, parce que genre, c'est pas parce que ta meilleure amie part, c'est vrai que c'est triste parce que c'est ta meilleure amie, donc je comprends tout à fait. Mais c'est pas parce qu'elle s'en va que tu dois arrêter de vivre. Il faut vraiment que tu bouges, que tu ailles vers les autres, que tu fasses des connaissances, que tu sympathises avec d'autres personnes. Et puis c'est sûr qu'à la fin tu vas pas être seule et puis tu seras pas au fond de ton trou parce que ta meilleure amie est partie. Donc sois ouverte aux autres et va voir les autres, parle avec eux et tu vas te faire de nouvelles connaissances. Une question de Mathilde RXB. D'après toi, quelle a été ta meilleure année de collège, notes, etc. Gros bisous à toi. Alors ça a été la 4ème parce que ça a été l'année la plus difficile niveau social et tout. J'étais pas la plus grande forme, mais en fait j'ai eu de très bonnes notes en Guadeloupe parce que du coup je vais vous expliquer peut-être un peu plus tard dans une prochaine question, qui sait. Mais en fait j'ai été en Guadeloupe et après pour le 3ème trimestre je suis restée en France, donc je suis revenue en France. Et en Guadeloupe j'avais eu 13 de moyenne, donc pour moi ceci était un exploit parce que je n'ai jamais eu 13 de moyenne. Sauf à la fin d'année où arrivé en France j'ai un peu chuté avec beaucoup d'événements aussi, mais sinon je pense que c'était la 4ème. Ouais. Question de Audrey35. Quelle langue étrangère as-tu choisi au collège en 4ème? En 4ème j'ai choisi l'espagnol. Question de mes GDC. C'est dur la 4ème. C'est pas dur mais enfin tu commences à arriver vraiment dans la classe où genre tu vas commencer à avoir des choses que tu vas avoir au brevet. C'est-à-dire en 4ème, genre c'est pas dur mais tu vas avoir des choses qui seront au brevet. Par exemple au brevet j'ai vu des choses que j'avais déjà vues que en 4ème. Donc franchement il faut que tu bosses aussi en 4ème pour le brevet parce que genre sinon tu n'y arriveras pas en 3ème. Donc voilà. Question de Eva BRDT. Quelle a été ta rentrée la plus stressante? Pour moi, sans hésiter, la rentrée la plus stressante que je n'ai jamais eue, c'était la 6ème. J'étais pas bien, pendant une semaine je suis restée à la maison parce que j'étais pas bien, juste après la rentrée. Et donc du coup j'ai dû changer de classe et tout, j'ai pleuré, enfin... Question de Holiday's Dream. Tu avais beaucoup d'amis au collège? J'avais pas beaucoup d'amis, enfin j'avais beaucoup de connaissances, oui, j'ai eu énormément de connaissances au collège, mais si je parle plutôt d'amitié, j'en ai vraiment pas eu beaucoup. Pas de vraies amitiés, on va dire. Question de Lubia. Les pires moments difficiles pour toi au collège, continue, t'es la meilleure. Merci beaucoup.
Je pense que mes moments les plus difficiles, déjà au niveau des notes, c'était cette année en troisième parce que genre je trouvais ça trop compliqué cette année, enfin on devait préparer le brevet et tout. Et je pense que si on parle vraiment socialement, ça se dit ou pas socialement, ça a été la quatrième, mais vraiment, parce que les sixièmes encore, oui j'avais eu des ennuis mais genre c'était pas... C'était des petits trucs ridicules parce que j'avais une chaîne YouTube et tout, bref. Quand en quatrième c'était vraiment violent, donc je pense que ça a été les pires moments. C'était en quatrième, en quatrième. Question de World by Ava. La cinquième, plus compliquée que la sixième, sinon je t'adore. Merci. Oui, logiquement oui, parce que la cinquième on commence vraiment à rentrer dans le niveau collège et non plus révision de l'école primaire ou des trucs dans ce genre. Moi je sais que personnellement en sixième, après il y a eu une nouvelle réforme donc je ne sais pas ce que ça donne, mais en sixième je faisais que des révisions genre de l'école primaire, du CM2 et j'attaquais un tout petit peu au niveau collège, mais c'était encore super facile. Alors que la cinquième c'était vraiment, on arrive... On est dans le collège quoi, donc il n'y avait plus du tout de révision de l'école primaire, c'était fini. Donc oui, c'est plus dur que la sixième, ça c'est sûr. Question de Happy Crafty Clay. Tu étais dans un collège privé ou public? J'étais dans un collège public. J'aimais bien ton collège. C'est pas que je l'aimais pas, mais il y avait des... En fait, il y avait des avantages dans ce collège. Il y avait des points négatifs et positifs, donc je ne peux pas trop te dire. Une question de Laurine LRX tiré du bas. Coucou, je vais passer en quatrième et je stresse beaucoup de ne pas arriver à suivre les cours et surtout de n'être pas dans la même classe que ma meilleure amie ou des amis proches. Comment ça s'est passé pour toi la quatrième? Voilà. Alors coucou Laurine, pour moi ma quatrième, comme je l'ai dit, elle s'est passée où en fait j'ai changé plusieurs fois d'établissement, 2 fois en fait. Je suis partie vivre en Guadeloupe pendant 7 mois. Donc j'ai dû me refaire de nouvelles potes, l'ambiance était complètement différente de la France, donc c'était presque pour moi, oh mon dieu, je vais pas vivre. J'ai commencé vraiment à me faire des potes et puis au niveau des notes, comme je l'ai dit, ça a été ma meilleure année au niveau des notes. Enfin voilà, du coup ça s'est très bien passé pour moi, mais jusqu'au moment où on est rentré en France et là tout a chamboulé, ça a été la pire année de ma vie. J'ai eu de super mauvaises notes, donc je suis passée de 13 à 9. Ça a été une catastrophe et j'ai pas été... Enfin je croyais que ça n'avait pas changé de la cinquième, je croyais que c'était les mêmes, que les gens n'avaient pas vraiment changé et j'ai été bête de penser ça parce que tout le monde avait changé et ce n'était plus du tout les mêmes, donc je croyais que j'allais retrouver mes potes. En fait mes potes avaient trop changé, du coup ils m'avaient presque oublié. Après j'ai été quoi? Ah oui, on m'avait menacé qu'à la sortie de mon premier jour au collège j'allais me faire taper. Ça n'a jamais été fait. Ça a été, je pense, la quatrième, ça s'est bien passé au début, mais au troisième trimestre, ça a complètement chuté en revenant en France. Donc j'étais un peu... Ouais. Donc j'espère quand même que ça t'a aidé et t'as peur de ne pas être dans la même classe que ta pote. Ça va être compliqué, mais essaye de t'ouvrir aux autres. Les autres qui se foutent de ta gueule, ou tout comme ça, s'il y en a qui se foutent de ta gueule, tu les laisses, tant pis. Mais voilà, je t'ai expliqué comment se passait ma quatrième à moi. Question de Ashley YT. Moi je passe au lycée, est-ce que tu passes en pro ou général? Alors j'ai dit que je voulais répondre à cette question, j'hésitais à la mettre dans cette vidéo, donc par rapport au lycée, mais je me suis dit qu'il y en a qui rentrent en troisième et en troisième ils vont avoir besoin d'aide par rapport à qu'est-ce que je dois choisir entre le lycée général ou pro. Donc je préfère vous aider dans cette vidéo. Moi j'ai choisi lycée général, je ne vais pas en pro. Parce que au début j'étais partie pour général, puis en fonction de mes notes j'ai commencé à baisser et il me fallait un peu de pro. Du coup en deuxième vœu j'avais mis en bac pro esthétique cosmétique parce que c'est le seul qui me correspondait le plus. Donc voilà, et je l'avais mis vraiment qu'en deuxième vœu parce que je voulais vraiment faire général. Et au deuxième trimestre on m'a dit que je pouvais passer pour le moment en seconde générale, mais il faut que je monte un peu plus les notes parce que c'est pas dit qu'au troisième trimestre je passe en général. Du coup au troisième trimestre j'ai stagné, je suis restée au même niveau malheureusement, mais ils m'ont dit qu'ils avaient vu mon évolution, ils avaient vu que j'avais bossé, que j'ai envie de bosser. Du coup ils ont accepté la générale au lieu du pro. Voilà.
putain, mon téléphone a failli tomber, il était assez du bord quoi. Donc voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé pour la suite, pour ceux qui sont au collège. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'y répondrai bien évidemment par rapport aux questions du collège. Je sais que j'ai pas abordé le thème des youtubeuses qui sont au collège, donc par exemple je connais beaucoup d'abonnés qui sont sur YouTube et qui ont une chaîne et qui ont peur pour le collège, comment ça va se passer. Dites-moi tout ça en commentaire, je vous répondrai et je peux prendre même s'il le faut une journée pour vous répondre, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Bien sûr, il y aura encore une dernière vidéo, non, il restera encore 2 vidéos je pense, je suis pas encore sûre, de la série Back to School avant la fin des vacances malheureusement. Et aussi vers la fin des vacances, je pense que je vais encore faire des vidéos par rapport à l'été et tout ça. Et aussi j'ai oublié de vous dire merci beaucoup parce qu'on a atteint les 23 000 abonnés sur ma chaîne. Et c'est monté à une vitesse phénoménale parce qu'en même pas quelques jours je suis déjà à 23 400. Donc merci beaucoup, c'est juste ouf. J'aimerais vraiment que j'évolue sur YouTube et avoir une plus grosse communauté pour partager ma petite vie, mes conseils. Non, normalement c'est dans l'autre sens je crois. Genre en bas je suis en mode pyjama. J'avais la flemme, c'est dimanche. Je sais que... Allô? Ah, si je filme. Merci. Genre, je suis en live en mode... Bonjour. Trop chou. Enfin, je peux boire mon truc. Mon père il est trop incroyable, genre tous les jours, à chaque fois aux 4 heures, il vient dans ma chambre, il s'incruste dans ma chambre, et il me fait tiens, café seul. Et c'est ça, c'est pas l'amour, franchement. Entre les filles.